on your goodness and your faithfulness each day. I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give. Salut et bienvenue à Blessing Kabel TV. Chers internautes, nous commençons avec notre premier numéro de l'émission Entre nous. Entre nous, c'est une émission dans laquelle nous les enfants, nous nous retrouvons entre nous pour parler à cœur ouvert de notre situation. Et ceci n'en déplaise aux adultes. Le but de cette émission est premièrement de permettre aux enfants de s'exprimer librement, en toute confiance et à cœur ouvert. Deuxièmement, d'aider les adultes ou les parents à comprendre la façon de voir les choses des enfants et à s'intéresser à leurs préoccupations pour pouvoir mieux les aider. Chers internautes, la Convention relative aux droits des enfants, la Charte africaine sur le droit des enfants, la Constitution de la République démocratique du Congo, la loi portant protection des enfants et tout autre document qui mettent l'accent sur le bien-être des enfants datent de très longtemps. Si ces derniers sont mieux connus et compris chez beaucoup d'adultes, qu'en est-il de l'enfant? C'est la réponse que nous allons tenter d'obtenir dans notre sujet intitulé « Droits et devoirs de l'enfant ». Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée de mes amis qui vont se présenter. Je commence par ma main droite. Je me nomme au nom de Naomi Mouzama, j'ai 13 ans, je suis en 8e éducation de base. Je me nomme Godelive Ngomba, je suis en 6e, j'ai 11 ans. Je me nomme Patricia Bokako, j'ai 11 ans, je suis en 6e année. Je me présente au nom de Ketia Fumzanga, je suis en 8e, j'ai 13 ans. Je m'appelle Rodiane Kamanyalufulabo, j'ai 12 ans, je suis en 6e. Je me présente au nom de Mvola Pemba Précieuse, j'ai 11 ans, je suis en 6e année. Je réponds au nom de Divine Kapinga, j'ai 13 ans, je suis en 8e de l'éducation de base. Je me nomme Mariela Kweshi, j'ai 13 ans, je suis en 8e. Je me nomme au nom de Keren Fumgizanga, je suis en 8e de l'éducation de base, j'ai 13 ans. Pour débuter avec notre émission, qu'est-ce qu'un parent et un enfant? Un parent, c'est le père ou la mère d'un enfant. Un enfant, c'est garçon ou fille qui n'a pas atteint l'adolescence plutôt. Un parent, c'est le père ou la mère d'un enfant ou tuteur. Un enfant, c'est tout être humain qui a moins de 18 ans. Ok, merci. Qu'entendez-vous des droits et devoirs de l'enfant? Capi, tu peux? Les droits, c'est quelque chose qu'on doit avoir, c'est qu'on mérite, c'est qui nous revient de droit. Le devoir, c'est quelque chose qu'on doit faire pour l'autre, c'est qu'on doit donner à une autre personne. C'est en fait ça. Oui, précise, tu peux rajouter? Moi, le droit, c'est ce qu'on doit faire pour nous et le devoir, c'est ce qu'on doit rendre aux parents ou aux autres. Ok. D'où est partie l'idée de droit de l'enfant? Et c'est en quelle année? Oui, Patricia. Premièrement, tout a commencé en 1924 et ça a été adopté en 1989 par l'ONU. Vu que les enfants étaient exposés, l'ONU a eu cette idée et nous fêtons la fête des enfants chaque 20 novembre de chaque année. Cette idée s'explique par les graves injustices dont les enfants étaient victimes. Il a commencé en 1924 et il a été adopté le 20 novembre 1989. Ok. Quels sont les droits que vous connaissez? Est-ce que vous pouvez les citer? L'enfant a droit au loisir. L'enfant, quand il joue avec ses amis, il doit jouer, il a droit au loisir. L'enfant a droit à participer. Quand il y a une réunion de famille, l'enfant doit participer à cette réunion. L'enfant a droit à vivre avec sa famille. Il ne doit pas aller habiter chez une autre personne. Il doit vivre avec sa famille. L'enfant a droit à l'éducation. Donc l'enfant a droit aux bonnes manières. L'enfant a droit à la vie privée. Donc l'enfant doit avoir ses choses privées. L'enfant a droit à la protection contre la maltraitance. Donc l'enfant doit être bien traité. C'est fini. Ok, merci. Qui d'autre pour rajouter? L'enfant a droit à la santé, c'est que s'il est malade, on doit l'emmener à l'hôpital.
il a droit à être protégé contre toutes sortes de discriminations. Donc, s'il est par exemple albino, si c'est une fille, il ne doit pas faire ça, il ne doit pas faire ceci. Non. Comme vous le connaissez tous, en observant notre environnement, c'est-à-dire nos familles, notre communauté, est-ce que tous ces droits qu'on a cités, est-ce que c'est respecté? Non. Comment est-ce que ce n'est pas respecté? Avec les parents qui envoient leurs enfants d'aller vendre et c'est pas respecté. C'est pas une loi et c'est pas respecté, c'est pas un droit. C'est pas respecté. Les parents n'ont pas respecté le droit. Ok, merci. Je peux passer à Kétia. Tous les droits ne sont pas respectés parce que les autres parents n'ont pas des moyens. Ils n'ont pas des moyens pour acheter, pour payer les minervales des enfants. Ils n'ont pas des moyens. Donc, je trouve que ce droit n'est pas respecté. Donc, toi, tu crois que les parents n'ont pas de moyens, c'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à respecter le droit de l'enfant? Oui. Ok, merci. En parlant déjà des devoirs, est-ce que en parlant des devoirs, est-ce que vous pouvez les citer? Oui. Le devoir de l'enfant, l'enfant doit aller l'enfant a l'obligation d'aller à l'école jusqu'à 16 ans. L'enfant a le devoir de respecter la parole d'autrui. Merci. Naomi? L'enfant a le devoir d'avoir une bonne hygiène. L'enfant a le devoir de respecter les règles de l'école. L'enfant a le devoir de s'engager contre toute forme de discrimination. L'enfant doit respecter les parents d'autrui. Il doit respecter la parole aussi des autres. En parlant de tous ces devoirs, est-ce que tous ces devoirs sont respectés? Non, parce que selon moi, pour moi, c'est pas tous les devoirs que je respecte. Parce qu'à l'école, de fois quand le maître dit de ne pas déranger, de fois moi j'abuse. Donc pour moi, je ne respecte pas d'autres droits. Ok, merci. Tu peux passer à Codélie. Moi, le devoir que je ne respecte pas chez moi, c'est quand mes parents m'envoient parfois d'acheter le sucre, parfois je boude. Ah, donc tu crois que tu ne respectes pas certains devoirs? Oui. Merci. Selon moi, le devoir que je ne respecte pas, c'est de respecter la parole d'autrui, le parent d'autrui. Moi, tu peux être responsable, enfant, adulte, je m'en fiche, je ne respecte pas les gens. C'est comme ça, c'est ce que je trouve que je ne respecte pas. Est-ce que tu fais l'effort de changer? Chaque jour. Pardon? Oui, je fais l'effort chaque jour. Mais tu changes aussi. Bon, je suis pas certaine, hein. Tu n'es pas certaine. Non. Mais tu dois quand même faire l'effort de changer. Oui, je fais des efforts chaque jour. D'accord, merci. Chers amis, maintenant, nous pouvons entrer dans notre deuxième partie, débat. Si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez dire, mais avant, j'aimerais d'abord poser une question. Est-ce qu'il existe une date réservée à l'enfant? Oui, Ok, c'est quand la date? le 20 novembre de chaque année. Merci. Qui d'autre? Patricia, tu peux répondre? Oui, le 20 novembre de chaque année, nous devrons célébrer la fête des enfants. Mais comment connaissez-vous cette date? Je connais cette date juste ici grâce à toi. Ah, donc tu connais cette date ici? Oui. Merci, tu peux passer à Kétia. C'est le 20 novembre. Comment est-ce que tu connais cette date? Je connais ça ici parce qu'on nous avait donné des papiers, des petits papiers. Chaque 20 novembre, nous célébrons la fête des enfants. Merci. Rodjan, tu peux clôturer? Cette date-là, elle est dédiée aux enfants, c'est le 20 novembre 1989. Mais le 20 novembre, chaque 20 novembre de tous les années, nous devons fêter la fête des enfants. Comment connais-tu cette date? Je l'ai su à l'école et ici. C'était dans quel cadre? Quand on était en train d'enseigner sur le droit de l'enfant. Ok, merci. Bon, maintenant vous avez la parole. Vous pouvez dire vos préoccupations, vos questions, ce qui est à vous. Oui, tu peux donner à Patricia. Les enseignements primaires et secondaires sont gratuits. Pourquoi ce n'est pas respecté? Oui, vous pouvez répondre à sa question. Oui, tu peux donner à Godélie. Pour moi, ce n'est pas respecté parce que les enseignants sont mal payés. Ok, qui peut répondre encore à cette question?
Si c'est pas respecté, c'est parce que d'autres enseignants sont parents. Ils ont aussi des responsabilités. Ils doivent vêtir leurs enfants, ils doivent payer pour eux les frais scolaires. Donc moi je crois que c'est pas respecté parce qu'il y a d'autres parents qui ont des responsabilités à faire. Donc tu crois que si tu as des responsabilités à faire et que tu n'arrives pas à faire ça, tu dois violer la loi? Non, mais si vraiment c'est parce que tu peux voir qu'on veut payer les enseignants, mais la personne qui devait leur payer détourne l'argent chez lui. C'est pourquoi tu peux voir que les autres ne sont pas bien payés. Ah, merci. Capi, tu peux clôturer avec sa question. C'est parce que les enseignants ne sont pas bien payés. Ils ont des familles, des foyers, il faut les nourrir. Ils voient que l'argent n'est pas assez. C'est parce que là, on nous force à payer en fait. C'est un peu ça. D'accord. Mais est-ce que si tu n'es pas bien payé, tu dois pas respecter la loi, bien les enfants d'autrui doivent être les victimes? Non, ce n'est pas ça. Peut-être qu'il n'a pas d'enfant, il ne se soucie pas des autres. Ok, merci. Merci pour ta réponse. Qui d'autre? Tu veux contredire? Je vais la contredire parce que quand tu vois déjà que tu n'es pas bien payé, tu dois laisser ce travail pour aller chercher un autre boulot parce qu'il y a beaucoup de travail dans ce pays. Ça dépend des cas. Peut-être partout où il est allé, il a laissé des mauvaises réputations, il n'a pas d'amis, il n'a pas de connaissances, il est comme ça. Donc il connaît que ce travail, je l'ai eu même par des connaissances. Si je laisse tomber ça, il n'a pas d'autre part où l'aller. C'est ce qu'il s'efforce là-bas. Alors, si tu sais que tu n'as pas d'autre part où aller, alors tu dois continuer ton travail ou quoi? Oui, mais il trouve que ce n'est pas assez. Vu qu'il quitte de chez lui jusqu'à l'école, peut-être même il paye les transports et l'argent qu'on lui paye, s'il rassemble toutes les dépenses qu'il a fait pendant le mois, c'est pas assez. Mais que penses-tu que le gouvernement peut faire pour ça? Bon, moi je conseille seulement qu'il doit arrêter tout ce qu'ils font, qu'ils payent bien les enseignants pour que nous, on puisse avoir un bon avenir. Merci, nous pouvons passer à la prochaine question. Est-ce que nous pouvons aider les enfants abandonnés? Oui, tu peux donner à Rodiane. Oui, nous pouvons aider les enfants abandonnés. Comment? En les aidant, si tu as un petit rien, tu leur donnes et tu leur demandes un conseil. Tu leur donnes un conseil et tu leur demandes peut-être si, et même ils avaient fui la maison, tu leur demandes de rentrer de la maison. Et si c'est les parents qui les avaient chassés, tu leur demandes d'aller s'excuser vers les parents et de demander qu'est-ce qui se passe. Comme ça, l'enfant doit devoir retourner à la maison. Ok, mais est-ce que tu as déjà fait ça? Oui. Tu as déjà fait ça? Oui. Oui, tu peux donner un exemple? Comme la fille qui dormait toujours vers le magasin, quand tu pars à l'école le matin, tu la vois, ou soit quand tu rentres de l'école, soit quand tu pars à l'école des après-midi, tu la vois. Et une fois, j'ai demandé pourquoi tu restes toujours ici. Elle m'a dit qu'elle-même, elle veut rester là. J'ai demandé que pourquoi elle ne veut pas rentrer chez ses parents. Elle a dit que ses parents l'ont chassée. Je lui ai demandé qu'elle part chez ses parents, qu'elle part s'excuser, qu'elle part demander qu'est-ce qui se passe. Et j'avais 1000 francs, je lui ai donné à 500 francs. Et moi, je suis partie. Ok, très bon exemple. Que d'autres? Oui. Moi, si je vois un enfant abandonné, je vais venir vers lui, lui donner des conseils. Si j'ai l'argent, je peux lui donner même 1000 francs, lui donner un conseil aussi. Merci. Et à qui d'autre une question? Oui, Patricia. À qui la faute si les enfants sont-ils abandonnés? Oui, vous pouvez répondre à la question de la Bon, pour moi, c'est la faute à certains parents. Genre, comment je peux t'expliquer? Quand un parent, maltraite trop l'enfant, quand il frappe trop l'enfant, quand il échoue à l'école, il se sent un peu humilié. Il frappe trop l'enfant, au lieu d'encourager l'enfant, lui il frappe trop l'enfant. Pour ça, donc l'enfant se sent déjà abandonné. Je parle pas du sens que abandonné à la rue, même à la maison aussi. Ok, donc tu veux dire que si un parent torture son enfant, l'enfant peut se sentir abandonné. Il y a dit trop de torture aussi. L'enfant peut se sentir abandonné. Oui, l'effet aussi, ça provoque aussi l'isolement et la toxicomanie. Donc l'empoisonnement volontaire.
Ok, merci. Vous voulez ajouter autre chose par rapport à ce qu'elle a dit? Oui, quel autre? Tu peux répondre, Naomi? Bon, si les enfants sont abandonnés, c'est la faute du gouvernement. Comment est-ce que c'est la faute du gouvernement? Parce que notre gouvernement, c'est mal organisé. Tu peux nous expliquer? S'il y avait une bonne organisation, mais nous, les enfants, nous ne serons pas abandonnés. Donc toi aussi, tu as abandonné? Non, non. J'ai dit comme les enfants abandonnés, dans la rue ou partout. Et nous, on est seulement des enfants. Ok, merci. Moi, je vais la contredire parce que c'est pas la faute du gouvernement, c'est la faute du destin et de la vie. Parce que si le destin d'une personne est déjà tracé, c'est pas le gouvernement qui va venir le changer. C'est pas ça. Comment est-ce que tu peux dire ça? Tu peux donner un exemple? Parce que quand les parents chassent les enfants, c'est pas le gouvernement qui vient et chasse les enfants de la maison. C'est pas ça. C'est pas les parents qui abandonnent. C'est pas les gouvernements qui abandonnent les enfants. Mais c'est les parents et c'est le destin de l'enfant qui est écrit comme ça qu'on puisse l'abandonner. Ce n'est pas à la cause du gouvernement quand même. Mais tu sais que c'est de leur devoir de les aider. Si tu vas abandonner, c'est de leur devoir. Que c'est de leur devoir, mais c'est pas la faute du gouvernement, mais c'est la faute du destin. Parce que c'est le destin d'une personne qui est déjà tracé. C'est Dieu qui l'a écrit. C'est pas vous qui venez de tourner les destins. C'est pas le gouvernement quand même. C'est pas le destin, c'est pas une personne. Oui, tu peux répondre. C'est comment l'expliquer alors? Parce que le destin, c'est une chose que Dieu a mis, que ça montre le chemin de la personne. Parce que grâce au destin, nous savons que parce que personne ne sait si le destin d'une personne est écrit comment. C'est la faute du destin, oui. Mais c'est Dieu qui a tracé, lui qui a tracé la route. Mais c'est lui aussi qui peut changer la vie de cette personne. Comment elle peut dire que c'est la faute du destin? Et que c'est Dieu qui a tracé cette route. Quand les parents chassent l'enfant à la rue, c'est le gouvernement qui doit venir voir l'enfant, qu'est-ce qu'il y a, aller voir sa famille, quelque chose du genre comme ça. Donc toi tu veux dire que c'est la faute du gouvernement de ta part? Oui, et des parents. Pour moi, elle a tort. Parce que on n'a pas dit que le gouvernement va venir dans la famille pour chasser, genre comme ça. On a dit que c'est au devoir du gouvernement d'aider ces enfants-là. On n'a pas dit ce qu'elle a dit. Et on a plutôt dit que c'est au devoir du gouvernement d'aider ces enfants. Ok. Capi, tu vas ajouter quelque chose? Oui, donne à Naomi. Moi, je pense que c'est pas la faute du destin, c'est la faute du gouvernement. Parce que si le gouvernement voit ces choses, il pouvait même faire quelque chose. Il pouvait même créer une orphelinat pour eux, pour les enfants abandonnés. Penses-tu que le gouvernement a déjà créé quelques orphelinats pour les enfants abandonnés? Je ne pense pas. Tu ne penses pas? Oui. D'accord. Contre elle, parce que comme elle a dit que les gouvernements n'ont pas encore fait une orphelinat, parce que tu ne penses pas, parce qu'il y a une orphelinat de Bondeko. Si c'est Bondeko là, c'est le gouvernement qui l'a créé. Le gouvernement qui a fait cette orphelinat là. Et toi tu dis que tu ne penses pas que le gouvernement peut faire une orphelinat pour les enfants. Ok. Donne à Capi qu'elle conclut. Moi, je trouve que c'est la faute des parents. Vu que les parents se fâchent toujours pour un rien là, ils se fâchent toujours. On peut t'envoyer quelque chose, tu fais ça mal, il vient, il te frappe et tu te sens rejeté. Ok, merci. Est-ce que vous avez une autre question à poser? Oui, Marila. J'aimerais savoir pourquoi certains parents font de l'injustice entre enfants. Merci. Tu peux donner à Précieuse. Moi, je crois que quand il fait des injustices, c'est parce qu'il préfère. Tu peux voir qu'il préfère les garçons plus que la fille ou bien la fille plus que les garçons. Moi, je crois que parce qu'il préfère parce qu'il fait la différence, parce qu'il préfère entre les enfants. Des préférences entre des enfants. Ok. Moi, je pense que ça s'est fait parfois chez les mères. Si elle s'est remariée, elle a ramené son enfant dans le mariage et elle a trouvé l'enfant d'une rivale et elle commence à maltraiter l'enfant. Au lieu d'aimer le deux, et elle préfère, au lieu de aimer le deux en même temps, elle préfère et elle divise. Moi, je pense que c'est genre à cause... Bon, les parents, c'est genre comme ta fille te ressemble physiquement. Tu
tu lui confies plein de charges à elle, de trucs, tu la souhaites trop et l'autre c'est sans résister et des fois tu appelles même ta fille ton sosie. Je voudrais savoir, est-ce qu'on peut changer le monde par nos actions? Oui, Je commence par la gauche. Oui, on peut changer le monde par nos actions. Parce que ce que des gens ont fait, si ça peut changer le monde, ça peut aider tous les enfants du monde. Ce que nous sommes en train de faire peut changer le monde et les gens qui ont un bon cœur pur peuvent nous écouter et changer le monde. Merci. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous remercie pour votre participation dans cette émission. Quelqu'un a un mot de la fin? Je m'adresse aux enfants. Nous avons des droits comme nous avons aussi des devoirs. Nous devons respecter nos devoirs. Aux parents de respecter les droits des enfants. Au gouvernement de respecter les devoirs de l'enfant, d'aider les enfants et d'aider les parents. Chers internautes, vous avez regardé les enfants qui se sont exprimés à cœur ouvert, qui se sont exprimés librement. Notez que notre mission est de sensibiliser les enfants, les adultes, les parents, le gouvernement à prendre conscience et que chacun à son niveau puisse prendre ses responsabilités. Quant à nous les enfants, nous demandons aux dirigeants du monde entier et surtout ceux de la République démocratique du Congo que la date du 20 novembre de chaque année puisse être un jour férié et célébré pour marquer les esprits de tous à la cause de l'enfant. Chers internautes, je vous demande de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube, Blessing Kabel TV. Merci. Blessing, nous avons organisé une petite surprise pour vous. Oui. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Blessing, joyeux